Salut à toi, c'est Lorraine. Très heureuse de te retrouver sur ma chaîne aujourd'hui avec ce nouveau tirage. Merci à toi de nous avoir rejoints sur cette communauté de présentation des cartes, des tarots, des oracles et de tirages intemporels. Merci à toi pour les commentaires. Merci aussi pour eh bien, les guidances que l'on a fait en privé. Voilà, il y a toutes les infos sous cette vidéo. En tout cas, aujourd'hui, je vais l'appeler le tirage du grenier. Pourquoi du grenier? Parce que j'ai sorti mes vieilles cartes. Alors c'est pas le style un peu vintage, c'est vraiment des cartes que j'ai trouvées qui ne sont plus éditées, qui ont été donc achetées d'occasion, qui ont été trouvées dans des greniers par des personnes donc, qui ne tiraient pas les cartes, ce genre de choses. On a des objets qui ont été donnés, trouvés, voilà. Je t'ai mis mes boucles d'oreilles vraiment que j'adore, que j'ai trouvé sur un vide-grenier qui sont magnifiques. Un vieux cadre que j'ai récupéré, voilà, pareil pour la petite boîte des anges. Et c'est pareil pour les cartes, voilà. Donc ce sont des cartes qui ont un certain âge, qui, alors pas forcément très très vieilles, hein. Il y en a certaines, c'est les années 80, 90, donc c'est pas non plus hyper vieux, mais c'est ce petit côté ancienneté, énergie de la carte qui m'interpelle aujourd'hui, et puis on va faire un tirage. Et on va commencer avec les charms. Et regarde, je t'ai préparé la toile d'araignée que l'on a dans les greniers. Il faut savoir que le grenier, c'est un endroit où souvent se cachent des trésors. Alors, c'est quoi un trésor? Est-ce que c'est quelque chose qui est forcément en or ou ce que les pirates recherchaient? Eh bien non, un trésor, ça peut être un petit truc insignifiant que l'on a oublié pendant des années et que l'on est très heureux de retrouver, eh bien, un jour quand on s'y attend pas. Un vieux t-shirt, quelque chose qui traînait là, qui appartenait à quelqu'un, qu'on a perdu de vue. Ça ravive comme ça des souvenirs, eh bien, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, je ne sais pas de quoi on va parler. Je te dis juste que je pose cette énergie-là et on va voir ce que vont nous révéler les cartes. Alors, on va avoir le tarot de Claire Bretecher. Ensuite, on aura le tarot vintage, bien sûr, des années un peu 60. On a le très vieil oracle des fleurs de Mademoiselle Lenormand. Je ne sais même pas si celui-ci on le trouve encore. C'est une très généreuse dame qui l'avait dans son grenier, qui appartenait encore à sa famille depuis un certain temps. Donc c'est un grand plaisir et honneur pour moi d'avoir cet oracle que j'ai promis à cette dame d'en prendre grand soin et de l'utiliser avec de bonnes énergies. Voilà. On a un vieil oracle d'ange. Je ne sais même pas s'il s'appelle les cartes des anges, voilà. Et l'horoscope Béline, qui est un petit peu vieux, tu verras tout à l'heure, il a des petites taches sur les cartes, mais c'est ce qui fait tout son charme. On va commencer par les charms, un message pour toi. Alors, sur cette toile d'araignée, il y a beaucoup d'informations à l'endroit, à l'envers, enfin tu sais, c'est une toile d'araignée. Donc, on va voir eh bien, ce qui va se passer pour toi. Allez, c'est parti. J'adore faire ça. Alors, tu ne le vois pas, mais je ferme les yeux, donc c'est pour ça que c'est pas très centré. Mais bon, c'est ça, c'est le but du truc, hein, voilà. Alors, tout ce qui ne fait pas partie de tout ça, je le range. Ce qui est à moitié à cheval, bon, pour l'instant, on va le garder. Là, apparemment, dans les arbres et les branches, on n'a pas besoin. Voilà, tiens, il y a des lettres qui étaient sorties, mais on ne les lira pas. Bien. Tout ce qui est hors de la toile d'araignée, bah c'est pareil. On va la sortir aussi. Celui-là, on va le laisser. Ça aussi, c'est hors de la toile. Celui-là, on va le laisser là. Alors, on va commencer par le haut. On a ici... Alors, je vais peut-être le rapprocher de moi pour pouvoir te l'interpréter. On a donc... alors, commence par une question. On va... Ah, il y a un sens à la toile d'araignée, ok.
Donc là, on a de la... Oh, ben on a un petit message, je ne l'avais pas vu celui-là. On a un message pour toi. Déjà, ça va peut-être donner le thème un petit peu. Tout, tout fut autrui, tout sera autrui. Alors ça, c'est un message intéressant parce que tout a été de quelqu'un d'autre et tout sera de quelqu'un d'autre. Alors prends-le comme ça te parle. On va voir un petit peu la suite des choses. On a de la sensibilité. Alors on a des limitations qui amènent, on a peut-être des pensées limitantes ici, qui amènent un côté immature. Ce message est pour toi. Il y aura peut-être des informations qui te seront directement adressées à toi qui regarde cette vidéo, ou peut-être à une autre personne de ton entourage, une personne que tu connais, peut-être la personne de ton cœur. Et suivant les informations, eh bien, tu adapteras si c'est pour toi ou si c'est pour quelqu'un d'autre. Donc là, on a une personne qui a des pensées limitantes qui amènent un côté immature, peut-être même une hypersensibilité. Alors, on demande à cette personne de s'ancrer, bah, 2 fois le chat, c'est-à-dire de reprendre son indépendance, sa liberté, dans une situation où c'est bloqué, hein, et où il y a un comportement complètement immature. Avec un petit peu les nerfs à vif, quoi, hein, avec peut-être de la colère et peut-être beaucoup d'émotions, avec un trop-plein d'émotions qu'on ne sait pas gérer. Alors, il est temps pour cette personne d'acquérir un peu de sagesse, un peu plus de sagesse. Ok, donc là on a beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un cœur. Ouh, un cœur rouge. L'amour, le cœur. Alors, cette personne doit changer sa direction. On a une personne qui n'était pas sur le bon chemin. Et là, avec l'étoile, on guide cette personne, donc son ange gardien, son guide, peu importe le guide, euh, montre la voie à cette personne et c'est la voie du cœur, le cœur plus l'amour, c'est la voie de l'amour véritable. Et c'est quelque chose qui est noble. Voilà, c'est un bel amour et en tout cas cette personne qui jusqu'à présent n'était pas sur le bon chemin, là cette fois reçoit des signes pour aller vers ce chemin de l'amour, c'est sa destinée. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Et on lui parle que cette personne peut être rassurée, c'est un amour véritable, partagé, et c'est stable, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le troisième œil ici. C'est... Alors, c'est un test, c'est ton test. Alors, je ne sais pas à qui t'adresser ce message, mais c'est ton test d'avoir ce troisième œil ouvert, d'avoir cette claire connaissance, peut-être de savoir que quelqu'un vient te rendre visite à vélo, peut-être, on a un vélo. Il y a peut-être un petit voyage à vélo, une petite balade à vélo quelque part. C'est bon pour... il y a quelque chose qui est en rapport avec le développement personnel, le bien-être, la santé peut-être. Et il y a un test, alors c'est en rapport avec le signe du Verseau. Il y a une personne du signe du Verseau là, on parle de test et de venir à vélo. Peut-être que c'est quelqu'un qui est à une distance pas très éloignée, parce qu'à vélo on va pas faire des milliers de kilomètres, ça peut, hein, mais là je pense pas qu'on parle de ça. Donc on a la distance, pas très loin, le vélo, on a la claire connaissance, on a vraiment cette vision, on sait quelque chose, on a l'intuition, mais on le sait en fait, hein, avec le troisième œil ici. Et qu'est-ce qu'on dit? Alors, on récolte, qu'est-ce qu'on récolte? Ou qu'est-ce que cette personne récolte? Il y a comme un cadeau. Un cadeau, il y a de la liberté, il y a de la gaieté, et c'est un peu Bambi là qui est content dans la forêt qui saute partout. Il y a beaucoup de bonheur là. Ok. Ensuite, on a le signe de la balance qui est au centre de la toile d'araignée.
avec ce petit message. Vos projets aboutissent toujours. Alors peut-être la balance, ça va être peut-être quelqu'un du signe de la balance, qui est vraiment au centre de cette toile d'araignée, peut-être depuis très longtemps, puisqu'on parle du grenier, etc. Il y a une certaine stabilité, on a des projets peut-être qui se mettent en place, mais peut-être qui tarde à venir avec ce côté un peu toile d'araignée, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu long, c'est lent, le temps que l'araignée fasse sa toile, elle prend son temps, ça a l'air comme ça, transparent, fragile, et en réalité, la toile, elle est très très forte. Donc là, on a un projet équilibré, stable, qui peut-être aboutit, où ça a mis beaucoup de temps et on y arrive là parce qu'on est au centre de la toile d'araignée. Donc là, on y arrive, la toile a été tissée et on y est dans ce projet. C'est un projet en plus qui est connecté avec la main là et l'énergie dans la main. C'est-à-dire que cette personne qui fait ce projet, qui met en place ce projet, elle est poussée par son énergie sacrée à le faire. Elle est guidée par cette énergie divine, vraiment. Il y a quelque chose de très positif ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un homme amène, il y a un homme là, pour toi qui regardes cette vidéo, qui t'amène de la chance et de l'amour. Alors, attention, si auparavant c'était un amour, parce qu'on a l'amour couleur noire, si c'est une personne qui a peut-être le cœur un peu fermé, un petit peu encore du sombre dans son cœur, peut-être une personne de polarité yin, c'est-à-dire avec le côté de cette couleur noire, peu importe, tu as la chance. C'est une chance. Donc c'est une chance à saisir. D'accord? Et on a la bouche. Donc j'ai envie de dire bisous bisous, charnel, tendresse, affection, sourire, séduction. On veut séduire l'autre, etc. Bon, mais c'est une chance. Donc ça c'est bien. On a de la prospérité, ah ben ça c'est bien ça. On a on a de l'argent là qui arrive, prospérité en argent, donc ça c'est cool. Et on a, en tout cas, par rapport, alors soit par rapport à un éveil de toi-même, ou c'est toi qui mènes là-dedans, c'est toi qui contrôle ton éveil un petit peu, ton développement personnel, ton libre arbitre, évidemment. C'est toi qui décides un petit peu comment tu évolues dans ta vie, et même dans ton esprit, dans ta spiritualité. Et j'ai même envie de dire, même si j'aime pas trop dire ça, mais si jamais il y a une triangulaire dans ta vie, en tout cas c'est toi qui mènes la danse. On te dit, utilise ça, ce que je vais te dire maintenant, comme porte-bonheur. Eh bien, on parle de l'énergie de la lune. Utilise la lune comme porte-bonheur pour toi. La lune t'apporte le bonheur. Peut-être fais des prières à la lune, à chaque changement de pleine lune, nouvelle lune. Pose tes intentions à la lune. Tu vois, tu peux mettre la boîte à la lune et de mettre tes vœux, tes souhaits dans cette boîte. Tu peux écrire une lettre à chaque donc, changement de lune. Tu peux faire ton chèque d'abondance, etc. La lune est un porte-bonheur pour toi, porte-chance, ok? Et on va croquer la pomme là bientôt, hein? Il y a quelque chose comme ça là, tu vas croquer la pomme, une pomme très très, je ne sais pas quelle pomme, mais tu vas croquer une pomme. Alors on te dit de partager, on te dit à toi, on dit à cette personne, je ne sais pas. Il y a ici de la sagesse, une spiritualité, des croyances, peut-être une religion. Il y a quelque chose dans ce domaine-là où tu as des connaissances, où cette personne a des connaissances qu'il faut partager. Partager avec d'autres personnes, peut-être partager les mêmes idées, les mêmes croyances et échanger dessus pour en apprendre encore plus, pour évoluer encore plus, pour acquérir encore plus de sagesse. Ça peut être aussi partagé avec d'autres personnes pour s'ouvrir, hein, parce que tout échange est une ouverture, voilà. Donc là, il y a vraiment un côté vraiment spiritualité, sagesse, ça c'est vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on a au centre de cette toile? Ben, on avait, on a quelqu'un là qui est prêt à se transformer
en signe blanc. Le cygne, c'est quand même dans l'amour le plus beau des symboles. C'est la fidélité, c'est la pureté, c'est vraiment l'idéalisation du couple, le couple par excellence. Les cygnes sont fidèles toute leur vie. Ils vivent cet amour à deux sur un lac paisible. Mais pour l'instant, on a un signe noir, c'est-à-dire il n'est pas encore ce signe blanc. Bah, c'est marrant, avec le cœur noir, le signe noir, ça me fait penser à cette polarité yin, qui est très yin, qui a un petit point blanc, mais pour l'instant, il est où ce petit point blanc? On le voit pas. Bon. Et avec cette lune, c'est toujours cette énergie cachée, discrète, c'est pas encore le moment, le signe, il n'est pas encore blanc, il n'est pas prêt encore, donc c'est un petit signe noir, c'est peut-être un canton, parce qu'on avait un côté un peu immaturité ici, et avec cette lune, on est encore dans ces énergies yin. Et en tout cas, le conseil ici, c'est d'aller équilibrer ça vers plus de... Si on est trop yin, eh bien, d'aller acquérir plus de yang. Ok. Là, on a... alors tiens, on va tourner un petit peu. Alors, tu es d'accord. Alors, ça, c'est d'accord avec toi. Et qu'est-ce qui est d'accord avec toi? C'est la croix. C'est-à-dire que tu reçois des signes. Cette personne reçoit des signes. Et ces signes, cette spiritualité, ces synchronicités, des choses divines, j'en sais rien moi, une plume qui tombe du ciel, un prénom qui apparaît, des heures miroirs, des rêves, des messages dans des rêves. Et on a une personne qui se dit, non mais je suis tarée, c'est quoi ce truc? Non, non, mais tout ça, ça n'existe pas, c'est dans ma tête. Non. Ben si. On est d'accord avec toi, on te guide, on est là, les guides sont là, on envoie des signes, on est d'accord avec toi, tu vois, voilà, on pousse cette personne à aller sur son chemin, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, et cette personne reçoit des signes, et elle est guidée, voilà, et on encourage, en tout cas, cette personne, toi, peut-être une autre personne. Alors, on va aller voir un petit peu par là, puisqu'on a le cœur, on a un beau cœur ici. Alors, ne t'arrête pas sur ces histoires de cœur. Ne bloque pas ton cœur, ne ferme pas ton cœur. Hein, on a le cœur un petit peu avec comme des sortes de machines à l'intérieur. On a un cœur qui est pas vraiment dans ce côté sanguin. Il est plutôt, c'est un cœur mécanique. Mais il fonctionne, mais de manière mécanique, de manière un petit peu robot, quoi. Hein. C'est un peu comme Frankenstein. On a créé un être humain artificiel avec un cœur comme ça de manière bien articulée. Il fonctionne, mais il vibre pas. On a un cœur qui vibre pas. Et on te dit, c'est pas par là le chemin. Ouvre la clé de ce cœur. Vas-y, tu as la clé, il y a la clé, il y a la serrure dans le cœur. Donc, ouvre ce cœur et ne t'arrête pas à tout ce qui est illusion, masque, etc. Va dans la pureté, dans les vibrations, dans ce qui est vraiment profond, ce qui est vrai, quoi. Remets de la vie dans ce cœur. Et là, on a avec le temps, bah, ça m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Le temps s'offre à toi, le temps t'offre quoi? Un lien avec une personne, l'infini, c'est le lien de l'infini. On a le temps qui n'existe pas, le temps est infini. On a ce lien avec cette personne qui est pour l'éternité, c'est un lien éternel et c'est une question de temps, ça prend beaucoup de temps, mais à l'échelle que toi tu ressens, peut-être que c'est pas assez, peut-être que c'est trop juste, mais en réalité le temps n'existe pas en fait. Donc il faut lâcher prise. On te dit ouvre ton cœur et lâche prise sur ce côté timing en fait. Il y a un timing divin, c'est comme ça. Faut l'accepter. Peu importe. Tu trouves que c'est pas assez rapide, trop rapide. Peu importe. Il y a un timing. Il y a un lien d'âme. C'est éternel et c'est comme ça. Faut juste lâcher prise et faire confiance au divin. Donc là, on te dit de commencer quelque chose avec ça. Alors moi, je dirais, si jusqu'à présent, tu as toujours vu le verre à moitié vide, peut-être qu'il serait temps de commencer à voir le verre à moitié plein. C'est Einstein qui disait, alors je ne me rappelle plus de la citation exacte, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à toi de décider dans chaque chose que tu vois que tout est miracle. Soit tu décides que rien n'est miracle, n'est miraculeux. Bon, bah ok.
mais tu peux aussi décider que tout est miracle. Tout. Et on te dit ça en fait. Alors on a la lettre P, un prénom peut-être, un nom de famille, ou ça contient la lettre P. Vois si ça te parle. Euh, la nuit, quelque chose en rapport avec la nuit. Tu peux croire à ça la nuit. Peut-être il y a dans les rêves un indice, et tu as un indice, c'est cette lettre P. Ok? Qu'est-ce qu'on a encore ici? Alors, on a. Ah, tiens, c'est quoi ça? Oh, une petite licorne. Bon, elle est mignonne cette licorne. On a le signe du lion ici. On a un lion et une licorne, mais sur rien. Ils sont sur une case vide. Bon, voilà, je te donne l'info. Je ne sais pas quoi en faire. Peu importe. Alors, ceci est un cadeau. Oh, que c'est trop mignon, regarde. C'est le petit couple qui s'embrasse comme des enfants. Ce sont des petits enfants qui s'embrassent sur la bouche. Donc, ce sont des âmes sœurs, des flammes jumelles, hein. Donc là, il y a quelque chose qui est éternel, hein, d'accord? Et ce cadeau, on te fait ce cadeau de cet amour. Tu vois, c'est peut-être pour toi, pour une autre personne, vois comment ça te parle. En tout cas, tu as ce cadeau. On a ce cadeau ici qui est protégé, qui est guidé, qui vient de là-haut, du divin. On a un couple destiné, des âmes sœurs, des flammes jumelles, enfin voilà, ce que tu veux, et qui se connaissent depuis d'anciennes vies, parce qu'on a ce rapport très ancien. Soit ils se connaissent depuis d'autres vies, soit ils se connaissent depuis l'enfance. Depuis qu'ils sont tout petits, ils se connaissent, voilà. Et là, on a vraiment un couple, quoi, hein. Voilà. Alors, on a le chat. On a toujours ce côté indépendance. On dit, alors, tu vas recevoir, ou on a quelqu'un qui va faire une offre claire, ou des offres claires. On a un prénom ou un nom avec la lettre S. Et on a le chat. On a quelqu'un d'indépendant, de plutôt libre. C'est un chat noir, peut-être qu'il pense qu'il n'a pas de chance. En amour, parce qu'on a l'amour sur le bout de la queue. Ça me fait rire de dire ça, mais bon, je décris le charme, ok? Donc, on a quelqu'un qui pense qu'il n'a pas trop de chance, qui a l'amour un peu dans son dos, qui pense que l'amour n'est pas pour lui, alors que l'amour lui colle à la peau, hein, à ses poils, j'ai envie de dire, et qui va faire une offre claire, ou plusieurs offres claires, c'est-à-dire c'est c'est noir ou blanc, mais c'est pas gris, quoi. On a quelque chose de vraiment... bah, c'est clair, c'est limpide, bah, voilà, avec la lettre S. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a prudence avec quoi? Alors, moi j'ai envie de dire, attention aux émotions. Attention aux émotions passionnées qui te rendent complètement foufou, faux folle de bonheur. Mais attention, attention de ne pas s'emballer. On a aussi assez de sagesse ici, d'accord? Donc tu as assez de sagesse pour ne pas t'emballer et contrôler ces émotions, prudence avec ces émotions-là, avec ce smiley tout rouge là. Peut-être tout rouge, c'est prudence, enfin j'ai envie de dire, ça pourrait être la timidité, mais on a le droit d'être timide, hein, c'est très beau d'être timide, c'est d'être authentique, voilà. Bon, là on a de la sagesse, moi je pense que c'est ça, c'est le contrôle de ses émotions, vraiment. Peut-être prudence avec si jamais il y a une situation en conflit, conflictuelle donc, de rougir de colère, peut-être aussi attention, tu as assez de sagesse pour contrôler tes émotions et pour pas aller là-dedans, quoi, hein. Parce que là on parle de tu es en train de naviguer et on te parle de maîtrise. Il y a une maîtrise qui est là devant toi. En fait, on te demande, voilà, on a le triangle qui est en plein milieu. Tu es toujours, ou on parle toujours d'une situation en triangulaire. Il faut naviguer avec. Et on demande ici de maîtriser ses émotions. Il y a quelque chose qui est en train de se maîtriser. Il y a une porte qui s'ouvre là, hein. C'est peut-être la fin de cette triangulaire. Mais pour l'instant, on est toujours un petit peu dedans. Alors, c'est ton chemin, c'est ta destinée d'être d'être tranquille sur cette branche,
en mode libre, au coucher de soleil, enfin voilà. Tu as cette destinée pour être tranquille, quoi. Hein. Voilà. Donc on va pas s'emballer, on va pas partir dans les tours. Il y a peut-être une triangulaire qui est toujours là. Il y a des émotions à contrôler ici. Eh bien, il me semble que j'ai fait le tour des charms. Voilà. J'espère que le message a été reçu à destination. Voici pour cette première partie. Et bien maintenant, on passe aux cartes. Alors, avec ce tarot de Claire Bretécher, donc ça c'est cette dessinatrice des années 90, voilà. Donc c'est les vieilles cartes. Moi j'adore les vieilles cartes. C'est comme un petit trésor, voilà, c'est ça. Donc on va prendre un message pour toi, mais déjà, franchement, tu as eu pas mal d'infos là avec la toile d'araignée, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pour toi qui regardes cette vidéo, on parle de voyage tout nu. J'adore ce tarot. On a la naissance, d'accord. Enfin, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Hein. Oh, on a un ennemi ou une ennemie. Bah, qu'est-ce que c'est que ça, dis donc. Et on parle d'argent. Bon, ok. On a des infos ici. Alors, on va continuer avec le même jeu qui m'inspire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce voyage tout nu là? C'est drôle cette histoire. C'est drôle, mais après tout, la nudité, bah, c'est naturel. On est venu comme ça sur Terre, hein, il me semble, hein, voilà. On a un détachement. On parle de quelqu'un qui se détache peut-être d'un voyage, peut-être d'un parcours. Ok. On a une naissance. La naissance de quoi? On a de la chance qui arrive là. Cette demoiselle a marché dans un ticket de loto du pied gauche, hein, tu vois. Donc, il y a de la chance là. Et il y a peut-être que jusqu'à présent, cette personne n'a pas eu de chance, vous pensez qu'elle n'avait pas de chance. Mais là, en tout cas, il y a un coup de chance là, quelque chose qui tombe du ciel hein, avec l'ange. On a un ennemi. Ouh, le succès. Attention au succès, ça pourrait être un ennemi. Peut-être attention à l'ego, donc de ne pas prendre le melon, pas prendre la grosse tête. Si on a du succès, bon, on va voir les précisions. Et on a une prison mentale par rapport à de l'argent. On est enfermé dans des idées par rapport à une certaine abondance. C'est assez intéressant ce tirage aujourd'hui. Bah alors les cartes là, qu'est-ce que vous avez à nous révéler là hein pour toi et moi? Donc, on se détache de quelque chose, d'une idée. Il y a une idée de voyage, de parcours, de chemin. Il y a un couple qui est nu. Peut-être qu'on se détache d'une triangulaire aussi. Voilà. On a cette féminine qui se lime les ongles, qui en a plus rien à faire de ces deux-là qui sont tout nus là et qui vont je sais pas où. Voilà, elle s'en fiche, royale, elle se lime les ongles en mode tranquillou. Elle prend soin d'elle. Hein. Ensuite, on a de la chance. Peut-être sur une naissance qui était attendue, des projets sur peut-être un changement, quelque chose de... Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et c'est une chance. Et on a le succès des ennemis, le succès sur les ennemis, peut-être le succès sur des énergies toxiques, parce que là c'est du vaudou, hein, la poupée vaudou et tout ça, là. Oh là là, il y a des personnes peut-être qui t'ont souhaité, alors pas forcément du mal, ça existe malheureusement, mais peut-être qui t'ont pas souhaité, qui étaient jaloux, jalouse, il y a des énergies pas cool là, mais en tout cas, là, la personne, elle a un certain âge,
elle a du bagou, parce qu'elle a le nez tout rouge, hein. Elle en a peut-être un petit peu, elle a trinqué, hein, c'est le bon mot. Elle a trinqué quand même, hein, ça n'a pas été facile pour cette personne, mais elle a réussi son examen. Peut-être qu'on a eu comme ça, une sorte de test qui a été envoyé par, la source, des épreuves, des jalousies, un problème d'ego, quelque chose de difficile en fait, et cette personne elle a trinqué, mais elle a allumé la lumière, elle a choisi la lumière. Elle a pris de la maturité, et pas mal, hein. Elle a un peu vieilli parce qu'elle a quand même sa petite canne, elle marche, elle a mis du temps quoi à obtenir cette maturité, mais c'est pas grave, elle a eu son diplôme, elle a compris la leçon par rapport, aux méchancetés, aux sombres, et cetera. Donc là, bravo, félicitations. On a les honneurs là, on a mis le chapeau, hein. Peu importe, à 80 ans, c'est pas grave. Il est jamais trop tard pour apprendre, pour bien pour avoir son succès, pour être bien, pour voilà, hein, pour avoir compris la leçon. Jamais trop tard. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, et je terminais juste avec, alors ça je sais pas, il y a quelqu'un qui a peut-être des pensées limitantes par rapport à l'argent, peut-être qui est conditionné par rapport à l'abondance. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que l'argent? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est compliqué pour cette personne euh, avec l'argent. Est-ce que l'argent a glissé entre ses doigts et puis c'est compliqué? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Est-ce que... bon, je ne sais pas. Allez, on va voir avec le tarot vintage. Le tarot des apprentis voyantes, il s'appelle. Il est rigolo celui-là. Des informations. Allez, c'est parti. On va commencer comme ça. Alors, on a cette féminine, on a quelqu'un qui se détache comme ça de quelque chose. Ben, moi, j'ai envie de dire, si jamais il y avait une triangulaire, on a comme ça une féminine qui en a plus rien à cirer de ces personnes qui sont tout nues là, qui sont, ouais, qui sont pas très, je sais pas, qui vont je sais pas où faire je sais pas quoi. Bon, elle s'en fiche et elle prend un nouveau départ dans sa vie avec le fou. Elle a plein de choses à faire. Elle a son sac qui est rempli, elle se débarrasse du superflu qui sert à rien et elle court sur les toits, elle va chercher son bonheur là-haut quoi, hein. Ça c'est pour cette féminine. Alors ici, on a de la chance dans quoi? On avait peut-être des énergies un petit peu d'ennui, un peu bloquées, c'est-à-dire oh, ça, je suis là depuis un certain temps, ça marche pas, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, peut-être avec un désir d'enfant, peut-être avec un nouveau projet. Il y avait quelque chose qui était un petit peu stagnant. On restait un peu sur ses acquis, on n'avançait pas trop, on s'ennuyait, il y avait de la routine, il n'y a pas quelque chose de voilà, on voit cette personne qui s'ennuie, qui garde ses vieilles assiettes, peut-être qui était un petit peu possessive. Et puis là, coup de chance. Il y a quelque chose qui arrive et qui est une chance. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a cette... bah, on avait une situation qui était bloquée, hein. On avait donc un homme là bloqué, euh, la tête en bas, hein, voilà, suspendu. Et en tout cas, on a cette féminine qui a décidé de reprendre le pouvoir, le contrôle sur sa vie, de laisser tout le négatif derrière. Allez, tout ça, ça ne la concerne plus. Elle a appris les leçons du passé, de sa vie, et elle avance vers la lumière. Voilà. Et là, on a, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On a, bah, c'est un masculin. C'est un masculin qui, mais c'est bizarre, on a deux fois la même carte. On a une personne qui arrive là, et sur une carte bleue, et sur un vélo. Ça me rappelle un peu le vélo qu'on a vu tout à l'heure. On a un masculin qui arrive là. Il arrive avec de bonnes intentions, puisqu'on a une carte bleue, donc ça veut dire qu'il est prêt à s'investir. Euh, il est prêt à faire, à mettre des actions en place, mais il y a toujours un blocage mental. Bon, on va continuer. Un peu plus de précision concernant cette situation. Donc on a cette féminine qui prend un nouveau départ là.
Elle prend un nouveau départ. Elle a envie de légèreté, de renouveau, voilà. Elle coupe. On a cette féminine qui prend les ciseaux et qui coupe les fils qui dépassent. Ouais, tout ce qui dépasse, tout ce qui va pas, tout ce qui fait pas d'elle une femme élégante, heureuse, épanouie, classe, voilà, pour avancer. Elle coupe, voilà. Ah non, là ça dépasse. Allez, je coupe. Donc là, on a vraiment une féminine qui peut-être se détache d'un parcours qui a été compliqué, peut-être une triangulaire, et qui prend un nouveau départ et qui coupe les liens toxiques, les liens qui vont plus. Ça peut être aussi, alors j'ai dit la féminine parce que bon c'est mon intuition, mais ça peut être aussi un masculin qui se détache d'un couple, d'une situation de couple. On a peut-être quelqu'un qui était en couple ici et qui décide de partir, qui s'en fiche, qui prend un nouveau départ et qui coupe le lien avec donc cette personne officielle. Voilà, avec le 3 d'épée, on avait un gâteau là, un magnifique gâteau qui a été un petit peu planté 3 fois là par... Donc on avait cette personne qui vraiment a été trahie, qui a souffert, qui avait plein de projets, peut-être un projet d'avoir un enfant, des enfants. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait vraiment une situation bloquée, un ennui. En tout cas, il y a un coup de chance qui arrive pour cette personne. Et là, on a la force. On a la force de nettoyer avec Scott Bright les tampons à récurer. Attention, ça rigole pas. Parce que là, ça raye. Hein. Attention à ne pas utiliser sur toutes les surfaces. Hein. Mais là, on est prêt à prendre le tampon et de récurer tout ce qui est négatif, là, tout ce qui est vaudou, tout ce qui est énergie noire, moche. Allez, on était bloqué à cause de ça. Allez, c'est terminé. On se libère, on prend le tampon et vas-y qu'on frotte et qu'on laisse apparaître la lumière et qu'on a retenu. Ok, c'est bon, j'ai compris la leçon. Maintenant, je nettoie tout et je repars à zéro. Il y a ce genre d'énergie. Et on a un couple là, destiné, un couple qui se réconcilie, qui se demande pardon, qui est content de se retrouver, qui boit un couple. Moi, je pense que c'est ce masculin-là, hein, le cavalier de bâton, qui vient à vélo. Alors, peut-être avec une casserole sur la tête, c'est-à-dire que un petit peu foufou là, oui, il y a quand même encore dans la tête beaucoup de mental, de questionnement, etc. Mais il arrive pour se réconcilier avec son autre là. Mais bon, c'est pour l'instant, il a un peu peur encore quand même. Bon, on va voir des précisions avec l'horoscope Béline, c'est-à-dire de qui on parle. Alors déjà, qui coupe les liens et se détache d'un chemin, d'un parcours, d'un couple. Qui c'est? De qui on parle? J'aimerais avoir plus de précision par rapport à ça, si les cartes veulent bien le dire. Donc ça, c'est l'horoscope Béline. Je disais tout à l'heure, il est un petit peu vieillot, celui-là, et je l'aime bien. C'est rare que... En général, j'aime bien les jeux neufs quand même pour les énergies. Mais là, ces cartes que j'ai aujourd'hui, bah, je les aime bien. Voilà, je les aime bien. Elles sont passées dans d'autres mains avant moi. Mais je les aime bien. Et je sens une belle énergie. Donc c'est cool. Ah, bah c'est rigolo. Avec la carte bleue, eh bien, j'ai envie de dire no comment. Voilà, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas de qui on parle. Toi, tu sais. Ça peut être soit la féminine, soit le masculin. C'est peut-être même les deux. On a peut-être une féminine qui avance et on a peut-être un masculin qui se sépare de son couple. Voilà, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Et puis c'est le destin. Et puis j'ai envie de dire, on reparle encore de ce parcours-là. Ça fait partie du destin, c'est comme ça. Ok, donc là on a qui est cette personne qui a eu ce cœur brisé, qui s'est ennuyé, qui était vraiment dans cette routine, qui en avait marre, les projets n'aboutissaient pas, il y en avait une personne qui s'était un peu dispersée dans sa vie, c'est quoi ce coup de chance qui s'est... Ah, j'ai pas fait exprès, les deux sont venus dans ma main, donc je les prends. On a... oula, on a la fin, le diable. J'ai envie de dire, c'est terminé quoi. Les énergies négatives, là, c'est terminé. Les pensées limitantes,
les blocages, les foudres karmiques, en fait, tout ce qui était la tristesse, le cœur brisé, l'ennui, en fait, tout ce qui est négatif, c'est terminé. C'est-à-dire que le diable, il est venu, il a bloqué la situation, il a ralenti, il a empêché que des projets se mettent en place, il a tout fait pour que ça ne fonctionne pas. Eh bien, merci, mais au revoir. Parce que c'est terminé tout ça. On a de la chance là. On a de la chance et on a un renouveau qui arrive avec la naissance. Il y a une renaissance ici. On se transforme vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On ne veut plus être dans des énergies basses. Maintenant, on va monter. On va aller voir là-haut, vers la lumière, vers le bonheur, vers la joie. Et la fille là qui a marché sur le billet de loto, c'est l'abondance quoi. Alors ça peut être à la fois pour toi qui regardes cette vidéo ou pour ton autre. Donc on a ici, on a du soutien. On a du soutien de, j'ai envie de dire, pour se nettoyer de tout ce qui est énergie comme ça négative, le passé qui a été sombre, les erreurs, etc. Pour se nettoyer de tout ça, avec force, hein, on a la force de récurer la saleté, quoi. Hein. On enlève, c'est fini, on se débloque et on apprend la leçon et puis on avance. Hein. Eh bien, on a du soutien de qui? Eh bien, peut-être d'un entourage proche, peut-être de ton autre, peut-être cette relation en miroir, mais ça peut être tout simplement les guides, les signes, les anges, cette énergie divine, bienveillante. Mère Marie, peut-être voilà l'invisible qui est là, qui pousse à aller vers ce nettoyage et vers cette abondance et cette meilleure version de soi-même. On n'est pas fait pour rester bloqué dans des énergies négatives, mais non. Et là, on a la flamme. Ouh là 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 là. Alors là, franchement, on a le monsieur sur son vélo, un peu foufou, un peu jeune, un peu, hein, un petit peu, ouais, il est jeune quoi, hein, un peu. Le couple destiné et la flamme, l'ardeur. Alors là, beaucoup de passion là. On a, alors oui, il y a encore un petit peu de mental. On voit bien qu'il y a du mental ici, le cerveau. J'ai envie de dire, c'est peut-être une personne qui est très intelligente et qui du coup, jusqu'à présent, était enfermée un peu dans cette intelligence, dans cette analyse, dans l'argent. On avait une personne qui pensait et uniquement que le bonheur, c'était l'argent, c'était le confort matériel, c'était ça en priorité. Sauf que cette personne, elle était très contente. Hein. Elle surfait sur sa carte bancaire. Super. Toute seule, dans la ville, c'est-à-dire loin de la nature, loin de ce qui l'a fait vibrer. Voilà. Alors elle est contente, ok. Mais on peut tomber aussi, on peut tomber de haut et se faire mal. Parce que, voilà, on a, je pense, une personne qui comprend qu'on a une flamme à l'intérieur de soi. On a cette flamme qui pousse à aller chercher ce pardon, cette réconciliation, cet amour véritable. On a deux personnes qui sont destinées là. On a cette personne qui prend conscience de ça. Bien écoute, là le message est assez sympa. Donc on va prendre une carte de Lenormand, Mademoiselle Lenormand avec les fleurs. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Alors un message pour toi qui regardes cette vidéo. On a la fleur dahlia, numéro 14. On a du trèfle ici. Alors là, il faut que je prenne le petit papier, parce que je ne connais pas par cœur encore cet oracle. Donc, le numéro 14, c'est le 9. Ah oui, voilà, c'est le 9 de trèfle. On a de la gratitude, on a de la patience. Donc, le conseil pour toi, c'est de rester patiente par rapport à cette situation. Voilà, de garder cette patience. On va prendre un message maintenant de ton ange gardien, parce qu'on a vu en tout cas qu'il y avait une personne qui veillait sur vous, sur un amour, qui guidait. On se détache un petit peu de tout ce qui est négatif. Voilà, on se concentre sur soi. Donc là, il y a une bienveillance, il y a une énergie bienveillante qui te pousse et qui pousse cette personne aussi. Donc quel est le message
de l'ange aujourd'hui. On a alors un archange et qui est alors Mizraël. Dieu console les opprimés. Il s'appelle Mizraël, l'archange d'harmonie. Appelez son doux nom pour que résonne en vous la foi et la raison. Il vous aide en tout à retrouver le Fils si ténu et fragile maintenant. Pardon, je reprends, je comprenais pas. Il vous aide en tout point, j'ai envie de dire, à retrouver le fil fragile qui maintient l'équilibre. Accrochez-vous à lui comme à celui d'Ariane pour vous sortir enfin de l'infini dédale où s'égarent les esprits de tous les non choisis. Donc peut-être que dans une situation, puisque ça me fait penser quand même à cette histoire de triangulaire, tu n'as pas été choisi par ton autre. Peut-être même dans la vie en général, tu as subi une injustice, on t'a pas choisi toi, ou cette situation, voilà. Donc tu as eu ce sentiment, voilà, d'être abandonné, ce sentiment d'injustice. Eh bien, Mizraël est là pour te dire, oui, il y avait ce tout petit fil fragile, mais il t'aide à le retrouver. Tu avais ce sentiment, et tu l'as peut-être toujours, d'être dans une sorte de labyrinthe où tu n'en vois jamais le bout, quoi. Où tu te dis, mais quand est-ce que je vais sortir de ce labyrinthe? À chaque fois, j'ai l'impression que c'est par là et je me prends un mur, la porte est fermée et je réessaye et c'est fermé encore. Là, j'ai l'impression que ça s'ouvre, j'ai plein d'espoir et je m'avance et c'est encore bloqué. Voilà, il y a vraiment ce dédale, donc ce labyrinthe, et on te dit, avec Mizraël, garde le fil, accroche-toi à ce fil comme le fil d'Ariane, c'est le fil de ta vie, c'est le fil, c'est le lien avec ton autre, d'accord? C'est le lien qui vous relie. On parlait de lien infini tout à l'heure qui était sorti. Il y a un timing divin. C'est long et c'est compliqué, d'accord? Mais Mizraël est là et te guide. Et il te dit, oui, il s'occupe de toi. Mizraël apparaît pour que la lumière soit. Demandez-lui de la faire circuler en vous par toutes les voies. Alors vous saisissez en toute convention l'absurdité sans nom qui rend l'homme dément. Surtout celui avide de pouvoir qui établit les dogmes et sans peur asservit à son seul profit les âmes qui périssent de ne jamais savoir. Donc, Mizraël, là, il va te rendre la lumière. Tu as peut-être été dans le noir longtemps, abandonné, seul et triste. Eh bien, il est là pour te guider vers la lumière. Et c'est là que tu prends conscience de l'absurdité des choses matérielles. On avait quelqu'un là qui était dans l'argent, le côté, le conformisme, la société, c'est comme ça, le pouvoir de la carte bancaire. Et bien là, il te dit, tout ça, c'est absurde, et ça rend les gens fous, les gens méchants, fous, méchants, tu vois. Et là, il te dit, là, tu ouvres les yeux, tout ça, ce sont des choses qui ont été établies, il y a un pouvoir derrière, et tout ça, ce sont des dogmes que l'on t'impose, et toi, tu ne vibres pas ça, toi, tu es lumière. Et en plus, ton intérêt à toi, c'est de t'élever en fait, d'aller vers le savoir. Et là, cet ange Mizraël, il veille sur toi et il t'aide à ça, à aller vers ce savoir et cette lumière. L'amélioration. Mizraël vous aide en suivant vos demandes à établir enfin de solides fondations avant que de construire. La base, il consolide, car il permet de voir l'élément invisible qui scellera vraiment. Et toute construction devient invulnérable. Donc là, en fait, avec Mizraël, commence à savoir ce que tu souhaites mettre en place, déjà dans la 5e dimension. Visualise, ressens ce qui te fait vibrer, ce qui t'aide à aller de l'avant. Déjà pour toi, une mission de vie, un travail passionnant, il y a quelque chose qui peut être utile aux autres, qui peut élever l'humanité, qui fait du bien, quoi. Et ça, il y a que toi qui le sais, d'accord? C'est ton chemin de vie. Mais même dans quelque chose qui est très simple, même dans quelque chose qui est peut-être même insignifiant, et pourtant, chaque grain de sable a sa place sur la plage. Et ça crée une plage magnifique, tu vois. Donc, Mizraël, il t'aide
réaliser toutes tes demandes, formule tes souhaits et lui, derrière, il va mettre en place, il va consolider, il va te mettre des bases saines et solides. Mais pour cela, il faut que toi, tu ailles vers cette lumière, que tu t'équilibres et que tu saches vraiment ce que tu veuilles. Voilà, tout simplement. Et tu verras que tout se mettra en place et que cette construction deviendra invulnérable. Plus personne ne pourra te détourner, t'empêcher d'être sur ta mission d'âme, dans cette relation, peut-être avec cet autre, si c'est une relation destinée, etc. Eh bien voilà, c'était le message des vieilles cartes, des cartes du grenier cachées au fond des tiroirs. Voilà, j'espère que le message est arrivé à bon port. Moi, je te fais plein de bisous. Juste sur la vidéo, tu vas pouvoir cliquer sur abonner, activer la clochette. Voilà, donc bienvenue à toi. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bien sûr, hein, n'hésite pas à commenter. Derrière, on partage tout ça et on essaie d'aller sur ce chemin, quoi, tous ensemble. Voilà. Allez, gros bisous. C'était Lorraine.